Qui êtes-vous? Acceptez-vous faire 27 ans de prison pour impacter 7 siècles d'histoire? Aujourd'hui, je partage avec vous 3 de mes plus grandes leçons que j'ai tirées d'un grand mentor, j'ai nommé Nelson Mandela. Suivez-moi jusqu'à la fin parce que je suis sûr que ce que vous allez apprendre de la vie de Nelson Mandela va changer radicalement votre vie et vous aurez des résultats sans passer 27 ans en prison comme lui. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est toujours un grand plaisir, un grand honneur de se retrouver afin de se partager ce qui est bon, vrai et utile pour que nous soyons tous des gagnants-gagnants en rendant heureux le monde. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Nelson Mandela disait, "It seems always impossible until it's done." Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. Nelson Mandela a raconté son histoire. Il dit que quand lui, il était petit, il était le fils d'un chef de la tribu. Et quand lui, il était petit, il y a 2 choses qui se rappellent toujours que son père faisait avec les autres anciens de la tribu. Il dit, à chaque fois que son papa partait pour aller faire des réunions avec les autres anciens de la tribu, lui, il suivait son père pour aller écouter les anciens, pour aller prendre leur sagesse, pour aller effectivement avoir les enseignements, n'est-ce pas, des aînés, pour mieux bien structurer son charisme, construire son caractère, construire son attitude pour atteindre plus d'altitude. Nelson Mandela dit qu'il y a 2 choses que lui se rappelle toujours lorsqu'il suivait son père pour aller avoir les réunions avec les anciens. Il dit, à chaque fois, quand je suis avec mon papa, lorsqu'il arrive, les anciens sont toujours assis en cercle. Ils forment toujours un cercle et mon père était toujours le dernier à parler. Je vous ai dit, au cours de cette histoire, vous allez apprendre des trésors, des perles du leadership, des perles pour être une personnalité historique comme Nelson Mandela. Nelson Mandela, de tout ce qu'il a eu à apprendre pendant, n'est-ce pas, cette étape de la vie, il s'est lancé dans la défense de l'identité et de l'honneur de la dignité du peuple noir d'Afrique du Sud. Et pour cela, il a payé de sa liberté. Il a payé par sa liberté parce que, effectivement, les monstres de l'époque, les impérialistes, les racistes de l'époque l'ont pris et l'ont mis en prison. Et imaginez, vous allez en prison. C'est pas une année, c'est pas 2 ans. C'est pas 3 ans, c'est pas 4 ans, c'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans, 27 années de votre vie en prison. Nelson Mandela raconte quand lui, il était en prison, lui se rappelle qu'il y avait un des gardes de la prison qui avait pour culte, pour routine de l'humilier. C'est-à-dire qu'il arrive souvent que le garde, il vient, il le chercher et il part, il lui dit de s'asseoir et le garde là, si je me rappelle très bien ce qu'il a dit, c'est comme si le garde même urinait sur lui. Tout cela, c'est pour l'humilier. Il a supporté tout cela. Il a supporté la souffrance. Il a supporté effectivement tout ça. Et dans tout ça, devinez quoi? Quand Nelson Mandela est sorti de la prison, il raconte que quand lui, il est revenu pour rendre visite à la prison où il était enfermé, le même garde là était toujours là et il tremblait comme ça. Il tremblait. Pour lui, il est fini. Parce que imagine, toi tu gardais le président parce qu'il était prisonnier, tu urinais sur lui, et aujourd'hui il sort, il est devenu président. Mais c'est que toi tu es mort, si c'était dans des conditions normales de température, de pression, toi tu es foutu éclaté. Mais devinez quoi? Nelson Mandela a dit, que quand lui il est arrivé, il lui a dit, ne t'inquiète pas, j'ai pardonné et j'ai tout oublié. Imaginez l'effet. C'est pas fini. Quand Nelson Mandela est devenu président, tellement son histoire était si inspirante, on l'invitait partout dans le monde. Et je me rappelle, je regardais une de ses interviews avec, quand il était parti aux États-Unis. Un des journalistes lui a demandé, lui a dit que monsieur Mandela, monsieur Nelson, aujourd'hui nous voyons, puisqu'en ce temps, voilà, il y avait les Kadhafi, les Fidel Castro, et le journaliste lui demande que nous savons tous que, tu vois un peu l'air tout nul, que voilà, Kadhafi c'est un dictateur, c'est un antidémocratique, Fidel Castro aussi, même chose, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui respecte pas les droits de l'homme, les droits de la température des personnes. Bon, il n'a pas dit ça, je lui ai dit, que mais pourquoi vous semblez avoir de bonnes relations avec eux? Voilà, c'est-à-dire que vous parlez de lui comme étant des leaders qui sont inspirants. Quand Nelson Mandela a pris le micro, tout le monde s'inquiétait, mais le gars, il va répondre ça comment? Et c'est-à-dire qu'il a réduit au néant tout le discours du journaliste là, avec une seule parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, one of the greatest mistakes that the Western people do, the Western analysts do, is to think that their enemies should be our enemies. C'est fini. Il a dit, c'est-à-dire que l'une des erreurs monumentales que l'Occident, les gens de l'Occident font dans les analyses là, c'est de penser et de croire que
Leurs ennemis à eux doivent être nous aussi, nous nos ennemis. La salle a explosé avec les salutations, avec les applaudissements. C'était non, il a déposé complètement à terre. Nelson Mandela aussi, en conseillant effectivement à la jeunesse, disait aussi qu'il n'y a aucune noblesse, aucun bonheur à vivre dans une vie limitée, ordinaire. Donc ça veut dire quoi? Il faut viser grand. Il dit, it seems always impossible until it's done. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ça soit fait. C'est pour vous dire, de ce résumé de l'histoire de Nelson Mandela que je viens de vous faire, voici les leçons de leadership que vous devez retenir. 1. Si vous voulez aller loin en tant que leader, vous devrez vous assurer d'avoir un cercle bien serré d'une équipe qui va vous accompagner parce que nul n'arrive et n'atteint le sommet tout seul. J'aime dire, il ne faut jamais agir sans plan ni seul. Mais vous devrez vous assurer d'avoir effectivement des gens qui seront en cercle autour de vous ou que vous soyez parmi le cercle et que vous ayez tous la même vision, vous ayez tous la même conviction et vous ayez tous la même mission. C'est ça, ça va créer une grande différence. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose d'uni, l'unité. Et c'est ce qui manque à l'Afrique. Tikanja Fokri a dit quoi? Et quand nous serons unis, ça va faire mal. Donc, il faut ce cercle. Deuxièmement, il dit quand il était avec son père, que son père était toujours la dernière personne à parler parmi les anciens, puisque c'était lui le chef. Ici, nous, on comprend que si on veut être un grand leader, il faut apprendre plus à écouter qu'à parler. Vous devrez vous engager en tant que leader à parler 20 fois moins et laisser 80 fois plus à vos interlocuteurs. Quelqu'un a dit dans sa sagesse que Dieu a donné 2 oreilles et une seule bouche, c'est pour qu'on écoute minimum 2 fois plus qu'on ne parle. Troisième leçon phare, c'est le pardon. Ça veut dire, imaginez vous être à la place, vous avez été en prison, le garde vous a maltraité, a même uriné sur vous. Quelque temps après, vous devenez président. Quand vous attrapez, c'est que vous avez non seulement le droit, non seulement l'autorité et le pouvoir de le corriger, de le faire subir ce qu'il vous a fait. Mais dans tout ça, vous laissez tomber, vous pardonnez. C'est ça qui fait la grandeur. Dernière leçon que je retiens, c'est il faut que vous soyez effectivement d'une éloquence chirurgicale. Ça veut dire quand on vous pose une question, vous devrez avoir l'intelligence, la sagesse nécessaire de bien traiter la question et de répondre d'une manière où l'interlocuteur ne peut plus rien dire. C'est-à-dire que vous l'avez terminé normalement, comme l'a fait Nelson Mandela. Un jour, je me rappelle dans mon histoire, quand j'étais effectivement salarié, mon boss m'avait voulu, parce que moi j'étais entrepreneur et puis salarié, il voulait que je ferme mon entreprise, qui est mon cabinet Nourom Academy, et puis me concentrer uniquement au niveau du salaire. Je lui ai dit, faut savoir que Nourom Academy et ma tête font un. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais revenu sur la question jusqu'à ce que effectivement je prenne mes dispositions. C'est pour vous dire, vous devrez avoir cette éloquence-là si vous voulez être un grand leader. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, que je tire de l'histoire de Nelson Mandela. J'espère que cela va vous apporter un plus et que vous serez un leader légendaire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. L'Afrique est l'avenir du monde. Vive l'actionnariat populaire. Vive la Jeune Vision 2030. Oui, c'est possible. Aimez, commentez et partagez au maximum parce que oui, c'est possible.